Bonsoir les amis, nous sommes le jeudi 4 juin 2020. Faut que je vous parle d'un truc quand même avant de commencer l'émission, c'est que depuis à peu près une dizaine de jours, je reçois énormément, mais pas que moi, d'autres aussi, des menaces. Euh, c'est jamais quelque chose qui m'a fait énormément peur, mais là je vous lis par exemple la dernière que je viens de recevoir, c'est juste il y a 10 minutes, avant que je commence cette émission par email. Grégory Rouge, cessez vos mensonges SVP. Je ne vous salue pas, monsieur Trottard, moi non plus, car pour moi vous êtes un illuminé. Ah, c'est ça, la première nouvelle. Dangereux, je suis dangereux. Narcissique, je suis narcissique. Vous balancez des infos à des personnes non averties qui croient à vos délires. Délire. Vous et vos compères comme monsieur Casanovas, il doit parler de Thierry Casanovas, doivent cesser leur activité sur YouTube. Je vais me renseigner sur votre adresse et vous rendre une petite visite de courtoisie. Je pense que cela soulagera beaucoup de monde. Ouais. Et moi j'ai balancé son email à mon avocat qui va porter plainte. Et ce monsieur aura la visite de selon là où il habite, parce que faut pas croire que derrière un faux pseudo, on ne trouve pas. Il recevra la visite soit de la police, soit de la gendarmerie. Et moi je porterai plainte au tribunal, parce que je n'accepte plus maintenant ce genre de menaces, surtout quand ça atteint la vie privée et l'endroit où l'on habite. Alors, je vais vous raconter quelque chose. Normalement, s'il n'y avait pas eu le Covid, là, au mois de mai, je passais au tribunal, moi. Pourquoi ? Parce que dans une émission ancienne, j'ai traité une personne, son nom, son prénom, de pitre. Voilà, de pitre. Et donc j'avais eu droit à une lettre, un courrier recommandé d'un juge d'instruction, parce que je l'ai traité de pitre, et ça passe au tribunal. Là, ça passera en juillet, puisque ça a été décalé à cause du Covid. Juste pour vous dire qu'il ne faut pas croire que vous êtes protégé derrière un faux pseudo ou un email en informatique, ou une adresse IP, même si vous utilisez différents réseaux, vous êtes vite repéré. Mais on va aussi lancer des plaintes contre d'autres personnes qui disent des infamies. Je serai pédophile. Ça, c'est une nouvelle assez extraordinaire, parce que je soutiendrai un certain Fabio. Mais je ne connais ni Fabio, je connais rien de personne. Donc ça commence à faire beaucoup. Certainement ces personnes rigolent, mais je peux vous dire que bientôt elles rigoleront un petit peu moins. Donc voilà, ça c'est dit. Je vous embête plus avec ça, mais je voulais quand même vous en informer parce que je reçois beaucoup aussi d'emails. Sylvano, je comprends pas pourquoi cette personne-là dit du mal de toi, je comprends pas pourquoi cette personne dit là, ça, donc comme ça. Bon, je fais une information générale, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, je suis pas dans la tête des gens. Hein. Ils disent beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses. Notamment que je ne parle pas de la 5G parce que je suis opérateur. Comme vous savez, j'ai des entreprises et j'ai une entreprise qui est opérateur. Ah oui. Donc moi, je suis spécialisé dans les entreprises. Je vends des solutions clés en main pour les entreprises. Du reste, profitez-en hein, si vous avez des entreprises, parce que moi, je vends depuis très longtemps des solutions de mobilité. C'est-à-dire qu'on propose, nous, depuis très très longtemps, le télétravail. Ouais, jusqu'à présent, on ne comprenait pas trop l'intérêt du télétravail. Donc là, avec le Covid, il y en a beaucoup qui comprennent l'intérêt d'avoir du télétravail ou des solutions de secours en télétravail. Donc moi, je vends à peu près 90% de fibre optique et 9% de cuivre. En ce moment, avant c'était beaucoup plus de cuivre et beaucoup moins de fibre optique, bien sûr. Le cuivre, c'est quoi ? C'était avant les liaisons ADSL, XDSL, VDSL, tout ce que vous voulez, quand il n'y avait pas de fibre optique. Voilà. Ça, c'est mon cœur de métier. La mobilité, que ce soit de la 3G, de la 4G, de la 5G, on la vend quand une entreprise a aussi une flotte de mobiles. Donc comme ça, c'est intégré à son réseau, ce qui fait que toutes les communications internes sont gratuites. Ça s'appelle des groupements fermés d'utilisateurs. Et que ce soit de la 3G, de la 4G, de la 5G, moi je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. On n'a jamais étudié les effets de la 3G sur l'être humain. On n'a jamais étudié les effets de la 4G sur l'être humain, mais certains disent que la 5G, ça tue les gens.
Personnellement, je connais des gens qui ont développé la 5G, je ne pense pas qu'ils ont développé quelque chose pour tuer. Maintenant, de la même façon qu'on ne connaît pas les effets de la 3G et de la 4G sur l'organisme humain, il est bien possible que ça ait des effets et que la 5G ne va pas arranger les choses. Et quand moi je vois ce qu'il y a en ce moment preprint sur la 6G, ça peut effectivement être très grave. Donc moi, vous savez, c'est toujours une bataille après l'autre. Donc la 5G, j'ai déjà fait une émission dessus, 5G crypto-monnaie. Je pense que la 5G va être un moyen de surveillance de masse de la population, parce que c'est très rapide. Je vous ferai une émission là-dessus, alors je ferai plusieurs émissions sur la 5G. Et il est tout à fait possible, effectivement, que la 5G, mais c'est que c'était pas au départ la volonté de faire de la 5G pour tuer les gens, parce que pour tuer les gens, il y a des choses qui coûtent beaucoup moins cher. Hein. Euh, L'eau du robinet, ça coûte beaucoup moins cher. Et puis surtout, ici, par exemple, là où j'habite, dans mon village, j'ai toujours pas de 4G. Et des fois, pas toujours de la 3G très très nette. Hein. Donc la 5G, dans mon village, c'est dans 20 ans. Et si c'est pour tuer les gens, ça mettra du temps. Donc je vous avais toujours dit que je surveillais le déploiement de 5G en France. Et j'ai été effectivement contacté par de nombreux spécialistes. Donc je ferai des émissions sur la 5G avec des spécialistes qui vont étudier l'influence de ces ondes sur les cellules en temps réel, c'est-à-dire que c'est vraiment des scientifiques de haut niveau. Je vous les présenterai, pour l'instant je travaille avec deux. Et une avocate spécialisée dans les ondes de la 5G m'a contacté, m'a fourni énormément de documents. Et que je suis en train de lire, et on fera aussi une émission avec elle. Donc, je ne pense pas effectivement que ça a été fait quelque chose, ça a été fait dans le but de nuire, mais ça peut nuire parce que on n'est pas à ce niveau où on s'inquiète de la causalité entre les ondes et les fréquences inhérentes aux cellules du corps humain. Donc vous vous inquiétez pas, j'oublie pas la 5G. Moi, vendre de la 4G, 3G, 5G, c'est kiff bourricot. Je m'en fous complètement. Donc ça c'est dit, mais ça c'est les personnes qui connaissent pas les métiers d'opérateur. J'adresse absolument pas le public et je ne vends pas de smartphone. Même pour les entreprises, je vends l'abonnement et le smartphone, c'est eux qui l'achètent. Hein. Je suis pas un vendeur de smartphone. Donc ça, c'est dit. Donc sur cette application Stop Covid, beaucoup réagissent parce que vous recevez des messages comme ça. Coucou, j'ai enlevé le haut, hein, le message perso. J'utilise Stop Covid pour participer à la lutte collective contre l'épidémie, pour informer, être informé. Installez-la vous aussi. Voilà. Donc, vous n'avez plus qu'à cliquer, vous installez Stop Covid. Donc il y en a qui sont hontés, certains m'ont dit Sylvano, c'est pas possible. C'est vrai, j'ai vérifié. Sur mon iPhone, sur mon Android, l'application est installée. Non, elle n'est pas installée. Je vais vous expliquer. J'avais déjà fait une émission il y a 2 semaines sur le sujet, mais je pense que vous l'avez oublié, c'est pas grave, je vous répète. Ça, c'est une application 100% française. C'est le secrétaire d'État au numérique qui l'a voulu. Parce que tous les gouvernements au monde, quand la pandémie était là, hein, avait demandé aux 2 leaders du marché qui détiennent 99,99, hein, Android et Apple, qui ont les 2 systèmes d'exploitation des smartphones, de développer une application pour lutter contre le Covid, mais en donnant les identifiants. Donc, ils voulaient avoir accès au Bluetooth des personnes. Et bien évidemment, Apple et Google ont refusé. Vous ne touchez pas à notre Bluetooth. Donc eux, ce qu'ils ont proposé au gouvernement, aux gouvernants, aux divers gouvernements, c'est vous êtes ici avec votre iPhone, vous rencontrez quelqu'un qui a... vous rencontrez quelqu'un, il enregistre. Il enregistre, mais eux ne savent rien. Vous vous déclarez positif. Vous êtes déclaré positif au Covid, vous renseignez l'application, oui, je suis positif. Et donc là, le téléphone va envoyer une information cryptée qui n'est absolument pas liée ni à votre abonnement ni à votre smartphone, envoyée dans un serveur
dans le cas présent de Apple, qui lui va rechercher les personnes avec qui vous avez été en contact, va crypter les données pour ne pas savoir, pour ne pas avoir le nom des personnes, et va envoyer une information à ces personnes-là en disant, ben voilà, tu as été en contact avec quelqu'un qui a le Covid. Mais eux ne savent pas qui a envoyé, ne connaissent pas l'identité de la personne qui a envoyé, ils ne connaissent pas l'identité des personnes à qui ils ont envoyé cette information. C'est très important pour eux parce que c'est de la sécurité. Sachez que Apple, même des fois, il y a des bisbilles énormes avec la CIA et le FBI parce qu'ils ne veulent pas donner des données. Vraiment une instruction, le juge, tout ça, pour donner des données et que ce soit justifié effectivement. Et donc ça a mis hors d'état de nuire, ça a mis dans tous ces états notre secrétaire d'État au numérique qui ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas avoir accès aux données. Et eux, ils ont dit non, c'est ça. Donc il y a des pays qui ont accepté, comme l'Allemagne, les voisins, ils ont accepté, ils disent bah oui, nous, ça ne nous regarde pas, on fait confiance aux gens. On fait confiance à la personne, c'est un adulte, hein, rappelez-vous. Hein. Macron, on dirait qu'il parle à des enfants, Merkel, elle parle à des adultes. On pense qu'effectivement, la personne qui reçoit un message qui dit qu'elle a été en contact avec quelqu'un qui était positif, va aller voir son médecin pour surveiller cela. Mais notre gouvernement n'a pas voulu. Donc ils ont développé une application qui coûte cher, très cher, et qui est basée sur le Bluetooth. Voilà. Donc vous avez effectivement dans les nouvelles versions, les nouvelles mises à jour Android et Apple, parce que c'est mondial, hein, l'application Stop Covid. Mais de Apple et de Google, qui n'est pas utilisée en France. Donc en fait, en France, elle sert à rien du tout. Quoi. Alors que, de toute façon, vous verrez, vous n'aurez aucun message et vous n'enverrez aucun message. Pour en avoir, il faut télécharger l'application du gouvernement, qui fonctionne sur le Bluetooth. D'accord ? Voilà, je vous ai tout dit là-dessus. De toute façon, je ne sais pas à quoi elle sert, cette application maintenant, parce qu'elle était nécessaire. Comme quand la Corée du Sud l'a tout de suite mis en pratique. Je vous rappelle, la Corée du Sud, c'est ce fantastique pays qui avait 7500 cas quand nous, on commençait à peine à confiner, qui en est à 11 000 cas aujourd'hui, et qui n'ont pas confiné, quoi, parce qu'ils ont tout de suite utilisé la technologie pour pouvoir arrêter. C'est quand il y avait la pandémie qu'il fallait mettre des masques, qu'il fallait tester les gens, et qu'il fallait avoir cette application. Maintenant, la pandémie, elle est finie. Rien, je vous montre encore un tableau. Regardez, même à New York. Regardez à quelle vitesse à New York ça chute. Cuomo, là, le gouverneur démocrate, il sait plus quoi dire, quoi. Hein. Ça chute à une vitesse hallucinante. En France, on est toujours dans le débat Didier Raoult, l'hydroxychloroquine. Non, j'ai pas regardé l'émission sur LCI. Ça m'intéresse pas du tout maintenant. Par contre, j'ai vu une nouvelle attaque en règle, d'un certain Nathan Pfeiffer Smaja qui a épinglé un tweet. Il est responsable de se concentrer sur un seul protocole proposé à partir d'études bâclées et d'une simple croyance. Ouh là là. Donc on comprend qu'on parle de Raoult encore, du protocole de Raoult. C'est tout ça, quoi. C'est signé par 1800 médecins. D'accord, c'est super. Mais donc, il y a des gens qui disent, ouais, fier de ce texte, depuis l'introduction de la médecine expérimentale scientifique, le médecin se différencie du guérisseur par son attitude à douter, sa capacité à ne pas considérer la guérison qu'il observe pour seule preuve du bien fondé de ses choix. Ah. Et un autre qui dit, une analyse critique de la démarche scientifique en temps de crise est plus qu'indispensable. Donc en fait, c'est plus tellement important maintenant de guérir les gens, quoi. Et faut pas... Et en fait... Quand on observe une guérison, c'est pas une preuve. Ah non. On en est où là? Ils veulent quoi ces mecs-là? Ils veulent une médecine qui fait des tests en fait, pour la science. Sauf que ces gens-là, toujours pareil, ils critiquent, mais ils proposent que dalle. Mais en fait, après, quand on va chercher qui c'est ce Nathan Pfeiffer Smaja, on voit que c'est un jeune interne. Ouais. Et vous savez, c'est le poulain du fameux professeur Yazdana Pana. On va l'appeler Yazdan, c'est pas pour méchanceté, mais c'est voilà. Et donc, qui c'est Yazdana Pana? Vous en avez déjà entendu parler souvent, puisque il fait partie de la haute autorité
de, de la santé publique, hein, donc il est très écouté en France. Donc c'est un monsieur qui disait, par exemple, le 21 mars, le coronavirus est 15 fois plus mortel que la grippe. 15 fois plus mortel que la grippe. Bon, en France, il y a combien? 30 000 morts? On enlève 15 000 cas de grippe parce qu'on a tout compté. On enlève 10 000 personnes qui ont été... Tiens, je vais vous raconter une amie aujourd'hui. Il m'a dit au restaurant. Aujourd'hui, j'étais pour la première fois au restaurant depuis le confinement à midi. La salle était pleine, il y avait une super ambiance, c'était vraiment génial. Et une amie m'a dit que une amie à elle, sa mère est morte, est morte d'une crise cardiaque, et qu'elle a dû se battre. Elle a dû se battre parce qu'il voulait absolument inscrire Covid, quoi. Il voulait absolument inscrire Covid. Des cas comme ça, si vous avez vu mes émissions, vous êtes nombreux à le savoir. Donc c'est le poulain de ce monsieur, parce que lui, il ose pas, il ose plus trop de se montrer. Au départ, il avait très mal commencé, hein, ce monsieur de la haute, parce qu'il disait que, là vous voyez, on est le 24 janvier, qu'il y a 5 à 15% de risque d'avoir un cas en France. Ensuite, il dit quelque chose de très intéressant le 27 mars. Très très intéressant. Les patients plébiscitent l'hydroxychloroquine et refusent d'être enrôlés dans l'essai Discovery. Ah ah. Vous savez, ce fameux essai dont on n'a pas vu les résultats, hein. Mais regardez ce qu'il dit. Les patients enrôlés dans l'essai clinique Discovery n'ont que 20% de chances de se voir administrer de l'hydroxychloroquine. Et cela ne leur convient pas. S'agace le professeur Xavier Lescure dans le journal Libération. Alors, il s'agace le gars. Parce que faut savoir que pour faire une étude randomisée comme ils veulent, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes malade. Hein, vous avez, avec la peur qu'ils ont fait, le virus de la peur, de la média de la peur, on vous dit tu as le Covid. Mais on veut expérimenter. On va te donner quelque chose, mais tu sais pas quoi. Ça va être un placebo, de la mie de pain, de l'hydroxychloroquine, du remdesivir, du lopinavir, pour voir qu'est-ce qui marche, quoi. Ouais, mais vous êtes malade. Et eux, ça les énerve parce que tous les gens disent ouais, moi je suis d'accord, mais je veux prendre l'hydroxychloroquine. Je veux pas prendre la mie de pain, j'ai pas envie de mourir. Ah bon, t'as pas envie de mourir, t'es pas drôle, hein. J'ai pas envie du remdesivir non plus, ça me dit rien. Lopinavir, ritonavir, j'ai déjà vu que ça marchait pas, hein, je le voudrais pas. Hey. Et c'est ça le problème. Si vous voulez vraiment comprendre ce problème-là, il faut absolument que, je vous le mets dans les liens, que vous vous abonniez au blog de Prisca du Cœur Joli, qui est une journaliste libre, hein. La dérive totalitaire du système sanitaire, vous allez tout comprendre. Tout comprendre. L'article, il est très bien fait, comme tous ces articles à Prisca. Allez-y, c'est génial. On revient à Yazdan. Et donc, il dit que, en effet, c'est compliqué pour les infectiologues de l'hôpital Bichat chargés de recruter 800 patients français sur les 3100 européens. Donc, c'est compliqué, 800. Par contre, tout d'un coup, une étude issue de nulle part du Lancet, 96 000 d'un coup. Eh, punaise. Demandez au Lancet comme il fait, hein. 96 000 et vous avez du mal à trouver 800. Qui rentreront dans l'essai européen lancé par Reacting. Mais on n'a toujours pas les résultats, hein. Cet engouement des patients pour la chloroquine est déploré par les chercheurs, selon lesquels la prudence pour les traitements prônus par le professeur Raoult doit rester de mise. Selon Yazdan, directeur du consortium Reacting, en 3 jours, nous avons inclus 51 patients dans Discovery. Il y a tellement de malades que l'on avance tout de même vite. Ah oui, mais alors pourquoi t'as pas les résultats? Les autres centres de recrutement sont situés à Lille, Strasbourg, Lyon et Nantes. À Strasbourg, ils n'ont pas traité la chloroquine, hein. C'est pour ça que les résultats sont catastrophiques, hein. Ils n'ont pas traité du tout à la chloroquine. D'autres villes ouvriront des centres, probablement à Metz et à Annecy, là où se trouve le plus de patients Covid. L'objectif de cet essai, selon le professeur Yazdan, est de trouver un traitement pour éviter les décès et aussi les placements en réanimation. On continue sur lui. Il disait, déconfinement, quelle que soit la date, il y a un risque. Purée, encore raté, quoi. Il n'y a aucun risque, hein, tu vois. On est déconfiné, là, tout va bien. Donc là, je vous remets Quentin Ponte du conseil scientifique de Macron assuré qu'il n'y aura pas d'épidémie en France. Signé le 28 mars. C'était Yazdan. Encore lui. Mais il est au conseil scientifique, il critique Raoult. Un truc de fou. Donc lui, en plus, il l'a eu, mais on ne sait pas à quoi il a été traité. Ça se trouve, il a été traité à l'hydroxychloroquine. Alors pourquoi il se montre pas et il envoie son interne? Petit article, alors je vous mets tous les articles, hein, référencés, tranquille, hein, dans le descriptif de l'émission. Coordonne les essais contre le coronavirus, est-il l'homme des laboratoires américains? Ah bon, des laboratoires américains? Donc c'est une carrière menée en partie à l'INSERM. Ah, l'INSERM, il est présent. Hein. Donc chez Lévy, l'époux de Buzyn qui n'aime pas, Lévy qui n'aime pas Raoult, Buzyn qui n'aime pas Raoult, je vous la refais pas. Hein.
Donc Yazdan est aujourd'hui le leader de la lutte institutionnelle contre les maladies infectieuses telle qu'elle est conçue par l'INSERM et ses obligés. Sauf que les laboratoires qui financent notre ami Yazdan sont MSD, Johnson & Johnson, AbbVie, Healthcare, Pfizer, Gilead, Bristol Myers. On s'aperçoit qu'entre 2012 et 2019, Yazdan a officiellement touché 133 000 $ en plus de son salaire, versé par les laboratoires. Donc ce qui fait 1500 € par mois. C'est pas mal, hein, quand même. Tout le monde a noté que depuis 2012, AbbVie avait versé près de 25 000 $ à titre personnel à Yazdan. Il se trouve qu'AbbVie est la société de recherche créée en 2012 par Abbott. Il se trouve que Abbott commercialise le Kaletra, inhibiteur de protéase utilisé avec le ritonavir comme antiviral dont la molécule s'appelle le lopinavir. Il se trouve que cette association de molécules est actuellement testée dans le cadre de l'essai clinique Discovery pour lutter contre le coronavirus. Donc là, vous savez qu'au début, on a misé beaucoup sur le lopinavir, ritonavir. Ça a fait flop. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Maintenant, on est en juin. On savait déjà dès le mois de mars dans mes émissions que ça ne marchait pas. Ensuite, ils ont tout misé à partir du 26 mars sur le remdesivir. Peut-être peut-on imaginer que la coordination des essais cliniques par Yazdan financée par AbbVie débouchera sur une validation de l'efficacité peu ou prou du traitement proposé par AbbVie. Eh non. Dans tous les cas, l'association des subventions et de l'examen des résultats cliniques soulève des questions déontologiques. Gilead. Nous avons évoqué hier le poids de Gilead dans la recherche contre le coronavirus et son implication dans le capitalisme français. Rappelons ici que Gilead produit le remdesivir dont les actionnaires de l'entreprise espèrent 2,5 milliards de dollars de revenus. Le remdesivir fait partie des molécules testées dans le cadre de l'essai Discovery. Là encore, un coordinateur d'essai clinique soit même à hauteur de 3 000 $ sur certains titres personnels financés par le laboratoire dont il est chargé d'évaluer la molécule, voilà qui pose problème. Limite de ces questions de financement personnel. Et ben, je vous rappelle que je vous remets l'article du 3-4 2020 de Marianne. Les experts médecins du conseil scientifique chargé d'éclairer Emmanuel Macron pendant la crise du corona ont touché 450 000 € des firmes pharmaceutiques ces 5 dernières années. Faut-il s'inquiéter de leur indépendance? Oh non, 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 pas du tout, pas du tout. On voit comment... Donc là, c'est encore une énième cabale contre l'hydroxychloroquine qu'on essaye de monter. On essaye de monter des cabales contre Raoult, le pauvre. Donc BFM, fidèle à lui-même, le 4-6, aujourd'hui à 6h31. Un essai clinique ne montre pas d'efficacité de l'hydroxychloroquine dans la prévention du Covid-19. Punaise. Un truc de fou. Alors c'est une étude mais complètement pourrie, encore plus pourrie que le Lancet, quoi. C'est juste un truc de fou, quoi. Je sais pas comment ils font pour le faire. Donc parce que les personnes traitées étaient soit non contaminées, donc il n'y a pas de différence entre les deux options, quoi. Soit déjà infectées, dans ce cas, le schéma thérapeutique, pour être efficace, doit être curatif. Il doit avoir une durée suffisante, car même sous traitement, le virus peut mettre 10 jours avant de disparaître. Et dans leur étude, c'était 5 jours de mémoire. Donc, ils font tout. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Personne n'en veut de cette hydroxychloroquine qui fonctionne parce qu'elle ne vaut rien. N'importe qui peut en fabriquer parce que c'est sous forme de générique. C'est pas quelque chose qui coûte cher. C'est du sulfate d'hydroxychloroquine. Voilà quoi. L'Inde, elle a envoyé en production en préventif pour tout le monde. Aux États-Unis, vous avez vu les courbes parce que les gens ils prennent l'hydroxychloroquine, ils en mangent. On le sait depuis 2002, dans les études ont été faites que ça détruit la charge virale d'un virus, mais ils en veulent pas. Ils en veulent pas. Ils cherchent. Pourquoi ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Mais ils attendent ça. Rien. Macron. Rendre accessible de nouveaux vaccins contre les maladies infectieuses permettra de sauver 8 millions de vies dans les 5 années à venir. 8 millions de vies. Ah bon? Mais là, il faut que tu nous expliques, Emmanuel, parce que là, je vois pas les 8 millions de vies sur 5 années. Ça fait quoi? 1,6 million. Donc là, ça fait 1,6 million de vies sauvées par an grâce au vaccin. Et ils meurent de quoi? C'est les vaccins de quoi? Et donc, pour y arriver, l'alliance du vaccin Gavi. Ah, Gavi, Bill Gates. A besoin de ressources. Donc, j'espère que ça va pas être avec nos impôts, qu'on va financer Bill Gates qui s'en met plein les poches sous
prétexte de philanthropie. Donc après, on a quand même une excellente chronique de Jean-François Lemoine, qui est un médecin. Et donc il dit quoi? Cette étude, tous ceux qui l'ont lu s'accordent pour dire qu'elle est bidon. Ben oui, mais sauf que nous, on a la haute autorité, elle l'a pas lu, le Lancet, elle l'a pas lu, et notre ministre de la Santé, qui est toujours là, qui n'a toujours pas démissionné, ainsi que la haute autorité de santé publique, ne l'a toujours pas lu. Des articles scientifiques payés, cela se pratique depuis longtemps. Quand même. Hein. On est face à une officine douteuse qui publie des études minables qui, grâce au Lancet, connaissent un retentissement mondial. Il faut savoir plusieurs choses. Qui a payé? Pourquoi le Lancet n'a pas regardé ce qu'il publie? Parce qu'il était payé, tout simplement. Il y a beaucoup d'argent dans le secteur de la santé. Bah oui, c'est l'endroit où il y a le plus d'argent. Vous allez sur Worldmeter, au lieu de regarder coronavirus, vous regardez les dépenses de santé, vous allez comprendre. Si vous regardez attentivement dans le Lancet, en bas, il n'est pas écrit revue scientifique, il est écrit news. Cela veut dire que cela veut dire ce que cela veut dire. Donc ils ont été payés. Ce n'est pas un phénomène nouveau, cela se pratique depuis longtemps, et pas seulement dans le Lancet, mais aussi dans le New England Journal of Medicine. En général, les articles sont bons dans ces revues-là, mais parfois il arrive qu'il y ait un canard boiteux qui passe. Moi, je trouve que les canards boiteux sont de plus en plus présents. Mais alors, il y aura une enquête, elle va très vite nous montrer qui a payé. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est pourquoi il y a eu tout cet empressement, parce que cette étude, tous ceux qui l'ont lu s'accordent pour dire qu'elle est bidon. Mais d'un seul coup, l'Organisation mondiale de la santé, notre ministre de la Santé, il oublie la haute autorité, décide d'interdire l'hydroxychloroquine. Après, l'OMS a fait du rétropédalage, vous l'avez vu, maintenant, est-ce que notre ministre de la Santé va le faire? On l'espère, parce que le dossier commence à être lourd pour lui. Le professeur Raoult commence à déranger, et pas seulement au niveau français, on commence à se demander s'il souhaite faire de la politique un jour. De toute façon, il y aura une enquête, elle va très vite nous montrer qui a payé. Ouais, mais nous, on le sait déjà, qui a payé, Jean-François. On les avait montrés, tous les financeurs qui avaient derrière Surgisphère. Et il y avait Bill Gates, Gavi, vous savez, les mecs qui veulent vendre des vaccins, ils veulent pas entendre parler de Raoult. L'étude du professeur Raoult n'était pas plus fameuse que celle du Lancet au départ. Alors je vous rappelle, l'étude qui était sur 24 personnes. Il n'a jamais voulu que ce soit une étude. Lui, ce qu'il a, c'est qu'il voulait sauver les gens. Maintenant, je voudrais poser la question à tout le monde, là. Tout le monde. Les pros et les anti-Raoult. Il y a quelqu'un qui est malade gravement. Quelqu'un de votre famille, de vos proches. Est-ce que vous, sincèrement, vous l'enverriez plutôt chez Raoult qui va le soigner, ou chez quelqu'un qui dit « Ah, on va faire des tests » ou un médecin qui dit « Non, reste chez toi avec du Doliprane ». Répondez qu'il y a cette question, franchement, dans votre tête. Et lui, il le dit, quand il y avait des malades, il refusait de prendre le placebo. Ben oui, parce que l'étude randomisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un groupe, il y a 100 malades, il y en a 20% qui vont prendre du placebo, 20% du lopinavir, ritonavir, 20% du remdesivir, 20% anti-VIH ou autre chose, et 20% l'hydroxychloroquine. Franchement, qui veut prendre le placebo, quoi? De toute façon, il dit, voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de malades. Alors ça, il n'y a plus de malades. Moi qui suis dans un cluster en Alsace, je peux vous dire, les hôpitaux, ils n'ont plus vu de cas, là. Oh, il n'y a plus. Vous qui portez les masques, là, je sais pas pourquoi vous portez les masques, franchement. Donc on risque de ne jamais savoir la vérité, parce que le virus perd de sa charge virale, il va disparaître. Et le vaccin... Alors maintenant, vous voyez, comme il a dit Macron, il parle de plusieurs, donc ce serait un vaccin qui nous protégerait de tous les futurs coronavirus. Non mais là, il ne faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Cette épidémie est en train de disparaître en Europe, c'est un virus qui est en train de faire le tour du monde, et comme il a fait un tour du monde, la probabilité qu'il revienne est négligeable. En revanche, ce qu'on doit savoir très vite, c'est cette histoire d'immunité croisée, car on n'a pas autant de gens contaminés dans le pays qu'on était supposé en avoir. Cela veut dire qu'il y a probablement des gens naturellement protégés contre ce virus. On l'a vu dans les 2 dernières émissions, puisque avec les enfants, et ce que dit le professeur Raoult, mais aussi l'étude CELL aux États-Unis, une étude chinoise, que les 2 autres affections à coronavirus qui nous donnent des rhumes, surtout aux enfants, qu'ils ont eu cet hiver, voire avant, ça les protège du Covid. Et donc il le dit, voilà, le virus qui provoque le Covid-19 fait partie d'une famille de 5 virus. Globalement, il y en a 3 gentils et 2 méchants. À chaque fois que vous avez un nez qui coule en hiver, c'est un coronavirus, c'est les gentils. Certaines personnes pourraient être immunisées contre les coronavirus. Mais oui, les études ont déjà été faites, mais ces études, une fois de plus, n'intéressent pas grand monde, parce que ils veulent le vaccin. Ils veulent les milliards. Les milliards étaient là à tout près, là. Ils vont pas les laisser échapper comme ça. Mais nous, on sera là pour y veiller. Voilà. Je vous dis à demain ou pas. Il n'y aura peut-être rien demain.
Chaque fois je me dis ça, il n'y aura rien demain, mais chaque fois vous voyez ce qu'ils sont capables d'envoyer la sauce. Allez, bis, bye.